Donc dans cette vidéo, nous allons reprendre donc la fiche de cours du chapitre 11, comment se propage le son, donc au niveau cinquième. Donc nous avons vu différentes activités donc, pour caractériser un son. Donc un son est une vibration qui se propage donc de proche en proche dans un milieu matériel, c'est-à-dire constitué de matière, par exemple l'air, depuis un émetteur jusqu'à un récepteur. Donc un émetteur par exemple va être la membrane d'un haut-parleur et le récepteur donc votre oreille. Ici, vous avez une image qui vous dit que la mise en vibration d'une cymbale de batterie, donc à l'aide ici d'un petit bâton, produit donc un son. Donc on fait vibrer cette cymbale, ça produit un son qui se propage donc de l'émetteur ici, donc qui est la cymbale, jusqu'à ici le récepteur qui est votre oreille. Un son peut être caractérisé par sa fréquence, et la fréquence correspond donc au nombre de vibrations par seconde. Cette grandeur est mesurée donc en Hertz, donc le symbole est un H majuscule avec un petit z. Plus le son est aigu, plus sa fréquence est élevée. Donc ça veut dire qu'en fait, imaginez ici, plus la cymbale vibre rapidement en une seconde, plus le nombre de vibrations en une seconde de la cymbale est élevé, plus la fréquence du son émise donc par cette cymbale donc serait aiguë. Réciproquement, si le nombre de vibrations donc, par seconde de cette cymbale ici donc, est faible, d'autant plus faible, dans ce cas-là, donc la fréquence sera donc faible et le son associé sera dit plus grave. Donc on verra ensuite donc, ces deux notions-là donc, dans le cours de quatrième. Donc ensuite, ici vous avez une image qui vous dit propagation du son de proche en proche donc dans l'air. Donc en fait, le son se propage dans l'air à l'aide de compression, dilatation donc de l'air, donc de l'émetteur ici, donc le haut-parleur, jusqu'à l'oreille ici qui est le récepteur. Et ici, regardez bien, vous avez donc un générateur donc de basse fréquence qui fait vibrer ici la membrane du haut-parleur à une fréquence de 500 Hz. Donc 500 Hz, 500 donc c'est la valeur, Hertz ici étant donc le symbole de l'unité, et donc tout ça correspond à une fréquence. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous voyez une fréquence de 500 Hz, ça veut dire ici que la membrane du haut-parleur, en une seconde, elle oscille 500 fois. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est une grandeur que vous retrouvez souvent sur les moteurs donc en cuisine par exemple pour les batteurs. Si vous avez un batteur de cuisine à 250 Hz, ça veut dire que chaque seconde, le batteur il fait 250 tours. Donc c'est une grandeur, donc la fréquence qui caractérise donc un nombre de vibrations ou de phénomènes par seconde. On définit ensuite ce qu'on appelle l'échelle donc de fréquence des sons. Tous les sons ne sont pas audibles donc par l'oreille humaine. Donc nous, l'oreille humaine n'est capable de ressentir que les sons avec une fréquence comprise entre 20 Hz, donc qui sont des sons graves, à des sons ayant une fréquence jusqu'à 20 000 Hz. Donc 20 000 Hz, là dans ce cas-là, on va parler des sons qui sont aigus. Donc en dessous de 20 Hz, c'est-à-dire en dessous de 20 vibrations par seconde, donc on parle d'infrasons. Les infrasons ne sont pas audibles par l'oreille humaine. Notre appareil auditif ne permet pas donc de les capter. Donc on n'est pas sensible. Donc plus la fréquence ici, regardez bien, il est marqué ici son de plus en plus grave. Plus la fréquence du son diminue ici, donc plus le son est dit grave. Ensuite, à l'inverse, quand vous augmentez la fréquence, ici dans le sens de la flèche rouge, plus le son donc, va être aigu, plus sa fréquence va être élevée. Et au-delà de 20 000 Hz, donc on appelle ça donc les ultrasons. Les ultrasons donc, sont des sons dont, encore une fois, l'oreille humaine n'est pas sensible, mais certains, donc, par exemple les dauphins, y sont sensibles. Ensuite, donc, on arrive aux conditions de propagation donc, du son. Le son ne peut se propager que dans les milieux matériels, là où il y a de la matière. Alors que ce soit de la matière à l'état gazeux, exemple dans l'air, de la matière à l'état liquide, par exemple dans l'eau, ou alors de la matière à l'état solide, donc soit dans les métaux, le bois, le verre. Alors un exemple très simple, hein, là si vous m'entendez donc dans cette vidéo, c'est parce qu'il y a un haut-parleur donc, sur votre ordinateur et ce haut-parleur émet via de l'air ici donc jusqu'à votre oreille. Donc c'est pour ça que vous pouvez m'entendre. Dans un liquide, ou allez dans une piscine, mettez-vous à deux personnes et ouvrez la bouche donc sous une piscine, vous verrez que la personne qui est à côté de vous entendra le son. Ensuite, pour donc le solide, donc mettez donc une personne, collez-vous une personne qui est dans une pièce
une personne se colle donc l'oreille de l'autre côté d'un mur, et vous verrez que si la personne fait un petit tap-tap sur le mur, vous allez l'entendre donc très très vite, donc pour la personne qui aura donc l'oreille collée sur le mur. Donc c'est bien que le son ici donc se propage donc dans les solides. Le son par contre ne peut pas se propager dans le vide. C'est important, dans le vide, et par définition il n'y a pas de matière, donc il ne peut pas y avoir de propagation du son. Lors de sa propagation, donc le son s'accompagne d'un transfert d'énergie. Donc ici vous avez des images qui vous illustrent donc le fait que d'une expérience qu'on vous a montrée. Donc c'est quand vous mettez un réveil qui sonne donc, et que l'on met sous une pompe à vide qui permet ici donc de faire le vide à l'intérieur donc de la cloche à vide. On remarque que le son ici, regardez bien le petit personnage, simule le fait que au fur et à mesure qu'on fait le vide ici dans la cloche, on entend de moins en moins donc le réveil. Ensuite, on vous dit ici que la propagation d'une vibration dans l'air est analogue à la propagation de la déformation d'un ressort. En effet, on peut modéliser donc la propagation du son donc comme la propagation le long d'un ressort. Donc ça, c'est un programme au lycée. Vous verrez ça un peu plus en détail, beaucoup plus en détail au niveau de la terminale. Mais en gros, ici, vous avez une dilatation-compression qui se propage de proche en proche sur le ressort. C'est exactement le même phénomène pour le son. Donc encore une fois ici une image, le son peut se propager dans l'eau, vous pouvez faire une expérience, je ne vous conseille pas de la faire, hein, c'est juste une image. Vous mettez un téléphone donc, dans un sachet, étanche, vous appelez le téléphone, vous verrez que si vous êtes dans l'eau, vous allez entendre le téléphone sonner. Il y a une expérience beaucoup plus simple pour se rendre compte de ça, vous mettez deux personnes dans l'eau, une ouvre la bouche et essaie de parler, vous verrez que l'autre personne qui est à côté dans l'eau entendra tout à fait bien. Ensuite, le son ne se propage pas dans le vide, donc pour ici, c'est la même expérience que celle-ci là, sauf qu'ici, donc, il y a un téléphone qui appelle un autre téléphone dans la cloche à vide. Donc ici, on mesure avec un sonomètre donc l'intensité, le niveau d'intensité sonore, donc en décibels. On va voir que le niveau d'intensité sonore ici est proche du niveau d'intensité sonore quand, en gros, le téléphone ne sonnait pas. Ensuite, on arrive au danger donc des niveaux sonores. Donc on vient juste de parler de décibels et donc on va parler aujourd'hui donc maintenant des dangers des signaux sonores intenses. Le niveau d'intensité sonore se mesure en décibels. Les décibels, c'est une unité que vous avez déjà entendu parler, donc pour le niveau sonore. Alors on dit souvent, normalement il faut dire de manière précise un niveau d'intensité sonore, et par abus de langage on dit souvent niveau sonore. Donc il se mesure en décibels, l'abréviation c'est un petit d et un grand B, donc sur une échelle de 0 à 200 décibels. Les sons donc trop forts peuvent avoir des conséquences graves sur l'audition, que ce soit des acouphènes, des pertes d'audition, etc. et provoquer des lésions irréversibles. Donc les acouphènes, c'est qu'on a l'impression qu'il y a toujours un son donc, qui nous trotte dans la tête. Donc ça peut être très 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 désagréable et généralement c'est causé par l'exposition à des sons donc de niveau d'intensité sonore très fort. Au-delà de 85 décibels, donc les niveaux sonores sont dangereux. Donc c'est pourquoi il faut alors les limiter au maximum la durée d'exposition, s'en éloigner ou porter des casques anti-bruit ou des bouchons de protection. Donc ici vous avez des échelles, différentes échelles donc, qui vous sont données, donc de différentes façons, avec différents exemples. Mais par exemple ici 0 c'est le seuil d'audibilité. Quand vous avez une conversation à voix basse entre deux personnes qui chuchotent, vous êtes à peu près entre 20 et 30, on va dire 25 décibels. Vous vous endormez donc avec on va dire dans une salle avec un seuil donc avec à peu près 30 décibels. Les bruits qui commencent à être gênants. Donc c'est par exemple une circulation importante de voitures. Ici on vous dit qu'une chaîne stéréo donc, peut avoir donc 90 décibels. Alors bien sûr ça dépend du volume que l'on met. En discothèque, on est à peu près donc entre 100 et 105 décibels. Au niveau de la réglementation, normalement on ne devrait pas dépasser 105 décibels. Ensuite, vous avez donc les avions de chasse qui potentiellement, donc de manière ici temporaire, peuvent aller donc quand vous les entendez au seuil de douleur, c'est-à-dire 120 décibels. Donc 120 décibels ici, discothèque 105, ça c'est réglementation, ce qu'on a vu ici donc dans l'activité. À partir de 85 décibels, ici il y a marqué donc seuil de danger si le son est prolongé, donc ça veut dire qu'au-delà de 85 décibels, il faut faire très attention à sa durée d'exposition. Comme tout phénomène dangereux, moins vous êtes exposé, moins c'est dangereux. Et par exemple, vous avez ici donc un lave-vaisselle qui peut ici produire un son de 40 décibels. Un vent faible peut produire un son, bien entendu, qui est de à peu près ici donné à 20 décibels. Alors enfin, quelque chose qui n'avait pas été trop développé pendant le cours, donc c'est le parallèle ici donc, entre la propagation du son et de la lumière.
Donc vous avez ici donc des sources de lumière, donc c'est ce qu'on a vu donc au tout début de l'année, des sources primaires qui émettent leur propre lumière, telles que le soleil, les lampes et lasers. Attention, laser, c'est très dangereux pour les yeux, surtout s'ils sont puissants. Et vous avez des objets diffusants qui, eux, donc, se contentent de renvoyer ou de diffuser la lumière qui leur arrive dessus, telle que la lune, un écran blanc, une feuille de papier. Donc ça, c'est pour les sources. Au niveau de la source au récepteur, donc ça, c'est pour la lumière. Donc on avait vu que ici, donc vous avez une source avec une source de lumière, elle transfère de l'énergie, donc surtout lumineuse, donc via le récepteur qui est donc souvent l'œil ou alors l'objectif donc d'une caméra ou d'un smartphone. Pour le son ici, donc vous avez donc on met en vibration donc ici par exemple un bâton, on crée ici donc une vibration. Donc là vous avez un émetteur. Ici vous avez un transfert d'énergie donc qui se produit par vibration donc des couches d'air jusqu'à un récepteur qui le récepteur est dans ce cas-là généralement l'oreille ou alors un microphone si on veut enregistrer le son. Ensuite ici vous avez donc une deuxième partie qui parle de la propagation du son et de la lumière. Donc ici vous avez la lumière donc ici qui se transmet jusqu'à un œil, la lumière qui se transmet dans les milieux transparents mais qui peut se propager dans le vide, jusqu'à ici donc un écran blanc. Cet écran blanc peut donc diffuser donc ici la lumière qui peut donc l'œil voit alors l'écran parce que l'écran reçoit de la lumière d'une source, ici la source primaire, et cette source seconde, cette source ici, cet objet diffusant renvoie la lumière, donc c'est pour ça qu'il y a un rayon de lumière qui donc part de l'objet diffusant qui arrive jusqu'à l'œil, et donc c'est pour ça que l'œil voit l'écran. Et enfin, donc, pour la propagation donc, du son, vous avez ici une personne qui émet donc, via ses cordes vocales donc, un son et sa bouche. Il sort donc une intensité, un son avec un niveau d'intensité sonore qui se propage dans un milieu matériel qui est l'air. Cette expérience-là ne pourrait pas être refaite, donc produite dans le vide. Donc voilà, donc j'espère que donc, ces petits rappels donc, sur le chapitre 11 vous seront utiles pour assimiler tout ça.